Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, on part en Martinique, retrouver Marie, qui est doula et qui va nous parler de son accouchement presque à domicile, vous comprendrez pourquoi, de l'allaitement croisé ou partagé, ainsi que des particularités afférentes à la culture martiniquaise. Je vous laisse tout de suite embarquer dans ce beau voyage avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je suis vraiment très contente de t'avoir au micro aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, tu es en Martinique. Oui. Je suis allée en Martinique cet été, mais voilà, pour des raisons qui m'incombent, on n'a pas pu se rencontrer. J'aurais aimé vraiment pouvoir enregistrer cet épisode de manière visuelle, en tout cas, de pouvoir le filmer. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de recueillir ta parole et ton témoignage, l'histoire un petit peu d'une partie de ta maternité. Donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, peut-être que dans un premier temps, je vais te laisser justement te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et présenter ta petite famille. Alors moi je m'appelle Marie, j'ai 40 ans. J'ai un petit garçon de 4 ans pardon, dans un mois. Oui, Hem et je suis devenue doula, à sa naissance. Parce d'accord. que Oh, j'ai voulu changer, certaines choses parce que je me suis dit: «Mais on ne peut pas traiter les femmes comme ça, c'est pas possible». Donc du coup, vu que j'étais dans le médical avant, que j'avais un parcours quand même, assez, un peu protocolaire, mais pas trop parce que j'étais déjà un petit peu, ouverte à certaines choses. ouais. J'ai voulu me mettre à mon compte, pour, profiter de mon fils, pour m'occuper de lui, du mieux que je peux, ces premières années en tout cas, Ouais. et du coup, je suis devenue doula. Alors, doula, c'était au moment de sa naissance, tu l'as dit, mais ça veut dire qu'avant, justement, peut-être pendant ta grossesse, tu commençais déjà à être attirée par ce métier-là? Alors, non, parce que, Mhm. j'avais un super sage-femme et qui était, un petit peu doula aussi, dans l'âme, même si c'est un Ouais. sage-femme. Et du coup, j'étais très bien accompagnée, à ce niveau-là, en tout cas. Donc, pendant 9 mois, j'allais au cours, 3 fois par semaine, j'allais à la piscine, enfin, c'était vraiment chouette. Et du coup, c'est plutôt, postpartum et en accouchement que je me suis dit que non, enfin, on n'a pas du tout d'accompagnement, on sait rien, en fait. Parce qu'en vrai, avec le sage-femme, même si j'étais très bien, entourée et très choyée dans cette phase-là, mais après il y a plus rien. Tu te retrouves seule et c'était un grand virage. C'était dur et je pensais pas en fait qu'on allait se retrouver, aussi seule. Je pensais pas je connaissais pas tous ces aspects-là de la maternité en fait, on n'est pas du tout au courant on est au courant de rien. Voilà, on nous lâche dans un grand bain avec notre bébé et genre, parce qu'on est mère, on sait tout faire et c'est inné et puis non quoi, je sais pas du Ta tout. grossesse, justement, tu l'as dit, là, tu l'as évoqué, tu l'as bien vécue. Alors, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est-à-dire que c'était Ah, très chamboulant pour moi parce que, comment dire?
c'est vraiment étrange que je sois devenue doula. Mais toute ma vie, je me voyais sans enfant. Je n'en voulais pas spécialement, ça ne faisait pas partie de mes projets de vie en tout cas. D'accord. Et quand je suis tombée enceinte, de mon conjoint, assez tard, hein, du coup, 36-37 ans, donc ils appellent ça quand même une grossesse gériatrique à 36-37 ans, hein. Ouais. Donc quand je suis tombée enceinte, de lui, hem, que j'ai fait pipi sur ce fameux test de naissance, j'ai paniqué, Mmh. mais c'est comme si c'était une évidence. Enfin, j'ai complètement paniqué parce que enfin, pendant 36 ans, je suis quand même conditionnée à ne pas avoir d'enfant et je me retrouve enceinte. Mais quand ce petit bébé est arrivé en moi, ben, c'était une évidence. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai voulu garder ce bébé. Donc c'était un petit peu compliqué parce que ben, forcément, peut-être nos schémas de vie, nos traumas, certaines choses, qui font que, toute la grossesse et les hormones réveillent un peu toute cette C'est folie. ça. Donc j'avais un gros travail à faire. Après, je te dis, j'avais quand même mon sage-femme qui était vraiment top et qui entendait tout ce que je pouvais dire. Donc c'était top et ça fait vraiment du bien au cœur d'être accompagnée comme ça. Hem, Après, je suis très menue, donc physiquement parlant, en 3 mois, j'ai pris, 10 kilogrammes, 11 kilogrammes. Ouais. Donc ça a été heu, une grossesse de 9 mois. Voilà, j'ai été grosse 9 mois et donc physiquement parlant, 9 mois de grossesse entière, Mmh. Ouais. c'était assez éprouvant pour moi, ouais. Mais en soi, j'ai pas été, malade, plus que ça, enfin, tu vois, Ouais. comparé à d'autres grossesses, Ouais. je peux estimer maintenant avec le recul que bon, elle était plutôt chouette, tu vois? Je continuais à faire mon petit sport, j'allais me Ouais. baigner, je marchais, enfin, tu vois? Maintenant, avec le recul que je ne suis plus dedans, je sais que ma grossesse était pas mal. Voilà. Est-ce que tu avais un projet de naissance, défini ou particulier à ce moment-là? Oui, alors pareil, quand j'ai fait pipi sur ce fameux test et que j'ai conscientisé que j'avais un bébé dans mon Ouais. ventre. Parce que j'ai pas attendu, hein, les prises de sang et tout, enfin je savais que ce bébé était là. J'ai voulu tout de suite accoucher chez moi, ce qui est totalement bizarre et fou, alors que je ne voulais pas d'enfant donc mais vraiment ça m'est venu tout de suite où non, je veux être, moi, mon chéri, mon bébé chez moi et c'est tout. Enfin avec le sage-femme, qui vienne, mais Ouais. je voulais vraiment pas de corps médical, tout ça. Donc oui, j'avais fait, c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé sur ça pendant 9 mois parce que j'avais ce Ouais. projet-là d'être à la maison, de pouvoir bouger comme je veux. La péridurale, du coup, j'y ai pas du tout pensé parce que, je sais pas, ça faisait pas du tout partie de c'est pas que je voulais, comment dire? Je voulais vraiment vivre la chose intensément, en fait. Mmh. Je voulais vraiment, être actrice de ce moment. Je voulais vraiment, ouais, je voulais vraiment que moi et mon fils, on soit acteurs de sa naissance. Voilà et c'est venu tout de suite, tout de suite. Ce projet d'accouchement justement à la maison en Martinique, il y a pas eu de frein de la part du corps médical justement à ça? Comment tu as pu le mettre en place? Pour être vraiment sincère, je n'ai pas fait d'examen ou presque. J'ai fait mes 3 échos parce que j'avais envie de voir, bébé, qui va bien. J'ai trouvé ce super sage-femme, je te dis, qui est un petit peu doula dans l'âme, et qui du Ouais. coup, me rassurait beaucoup dans le sens où il voyait que j'allais très bien. Donc j'ai pas besoin, d'aller chez, le gynéco ou ci ou ça, me faire ausculter et j'en avais pas du tout envie. Donc du coup, quand tu enlèves déjà tout ça de tes démarches, ça t'aide à être beaucoup plus sereine, à être beaucoup moins anxieuse et du coup à beaucoup mieux le vivre. Donc, mon sage-femme faisait des accouchements à domicile. Donc si tu veux, tout ce qui était corps médical, j'en ai aucune idée de ce qu'ils pensaient et si c'était un frein ou pas, parce que j'ai pas été à leur rencontre.
C'est ça, tu pas été confrontée et puis de toute Non, façon, dans tous les cas, tu avais ton sage-femme qui était là et qui, entre guillemets, était vraiment enveloppant par rapport ouais. à cette volonté-là, que tu avais. Et pour le coup, c'est lui qui était à tes côtés lors de ton accouchement? Alors oui, c'est lui qui était à mes côtés, mais j'ai fini quand même à l'hôpital. J'ai eu un accouchement, assez long en fait, le travail a commencé un jeudi, Mmh. le vrai travail, hein, les bonnes contractions, tu Ouais. vois? Voilà. Et mais malheureusement en fait, ou heureusement, je ne sais pas parce Mmh qu'en mh. fait, quand on y réfléchit, voilà, je vais t'expliquer, mais Ouais. a duré, jusqu'au samedi Waouh. 15h30. Waouh. Ouais, intense. Et Ouais. donc j'ai géré le jeudi avec mon chéri. Je me dis: «Bon, ben s'il arrive et qu'on est que tous les 2 c'est pas grave». Hem, donc 24 heures, le vendredi pareil, tac, tac, tac. Mais pendant ces 2 jours-là, ben tu manges pas, tu dors pas, enfin, Mmh. tu es dans ton travail quoi. Donc C'est ça. jacuzzi, spa, tu bouges, tu marches, tu grognes. Mais j'étais incapable de manger quoi que ce soit, j'étais incapable de dormir, enfin, c'était assez dur de reprendre ces forces-là parce que le travail était, déjà très intense et je Ouais. comprenais pas trop pourquoi ça durait aussi longtemps. Ouais. Et le samedi matin, vers 7h, j'ai dit à mon chéri: «Bon écoute, appelle, mon sage-femme, je sais pas, je il faut qu'il vienne. Ça va être aujourd'hui, voilà». Donc il arrive Ouais. vers, 10h parce que du coup, je lui ai dit, qu'il avait le temps, bizarrement. Mmh. Donc il est arrivé vers 10h du matin. J'avais perdu le bouchon de queue, tout ça, hein. Ouais. Et donc j'étais dans ma douche, dans mon spa, ce bébé, Ouais. c'est quand qu'il sort? C'est quand qu'il sort? Ça fait 2 jours et demi. C'était Ouais. long. Tu devais être Et épuisée. Ouais. j'étais épuisée et en fait, j'ai tenu jusqu'à 15h. Waouh. Et à 15h, je me suis effondrée, j'ai dit à Alain: «J'ai peur, là, je pense qu'il y a un problème, c'est pas normal que ça dure aussi longtemps». Enfin, je lui ai pas dit aussi calmement, hein, je Ouais. Il je faut se n'étais mettre dans le pas dans contexte. et en fait, pour te dire la vérité, je partais, toute nue dans mon lotissement et je criais et je leur disais, d'aller tous se faire foutre, que de toute Ouais. façon je pars, j'en ai marre, je comprends pas ce qui se passe, c'est bon, ça m'a saoulée, voilà. Ouais. Donc Ouais. mon sage-femme me rattrape vite, me met quand même une petite couverture et me dit: «Marie, tu peux pas partir toute nue dans ton lotissement quand même?» «Si, je veux partir toute nue!» Ah, tu étais à bout de force. Ouais, j'étais à bout. Ouais. Et du coup, il m'amène à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital à 15h15 et à 15h25, Néo était né, en fait. Ils étaient en train de me scoper et compagnie que Néo était sorti. Il était là. Mais Ouais. en f Ouais, il était là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, on a remarqué que j'avais un cotylédon aberrant. C'est-à-dire que, tu vois le placenta, on a un arbre de Ouais. vie sur le Oui. placenta et en fait, nous, on en avait 2. J'avais 2 arbres de vie sur mon placenta. Et ça OK. s'appelle un cotylédon aberrant et en fait, ça peut être dangereux parce que si ça se rompt à un certain endroit, en fait, ça aurait pu faire une hémorragie interne à Néo. Et D'accord. donc maintenant avec le recul et en tant que doula et tout ça et en ayant un petit peu analysé tout ça, je Bien pense sûr. qu'en fait, ça a été si long parce qu'il y avait cette éventualité qui fait que et du coup, apparemment, mon projet était top, peut-être d'attendre à la maison mais Mmh. il valait mieux quand même que je finisse en sécurité peut-être à l'hôpital. Donc ça a été frustrant, hein, même Mmh. au jour d'aujourd'hui, je t'avoue que bon, ça me fait un petit peu mal dans mon cœur et ça me fait un peu de peine. Mais euh, en ayant posé un peu les choses, je comprends un petit peu mieux. Bien sûr. Et, et je me dis, en fait, maintenant, c'est ce que j'essaye de dire maintenant aussi aux mamans qui veulent accoucher à la maison, c'est que c'est notre projet aussi, mais il y Ouais. a bébé. Bien Et sûr. bébé a peut-être un autre projet aussi pour nous. Exactement. Et du coup, ben, faut savoir aussi s'adapter à ça, quoi. Voilà. Totalement, totalement. Mais ton histoire le révèle parfaitement. Et Mmh comme mh. tu le disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que tu as décidé d'être doula, à sa naissance, justement à la naissance de ton fils. Comment ça s'est passé? Tu es restée un petit peu justement en séjour à la maternité avant de rentrer? C'était horrible. Ils m'ont fait une misère folle parce que, ben,
Parce que, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, hein, donc pas inscrite, comment ça se fait qu'elle est jamais venue celle-là? On la connaît pas, elle est pas inscrite, elle voulait accoucher à la maison. Vu que je suis blanche et qu'on est aux Antilles, il y a quand même cette question de: «Oh là là, cette blanche là, elle croit qu'elle va accoucher au milieu des bois toute seule, elle est complètement, dérangée». Donc il y a eu un petit peu Ouais. cette part de jugement et ils m'ont gardée 4 jours, parce que Néo a fait une jaunisse, mais comme tous les bébés blancs, allaités, du monde, en fait. Mais ils ont voulu me garder plus, pour m'avoir à l'œil, moi, je pense, que mon fils. Ouais. Mmh. Et ouais, non, ça a été dur, ça a été dur. Tu penses que c'est ce qui a impacté aussi, ton postpartum que tu disais aussi Bien tout à sûr, l'heure, bien voilà, c'est ça? ouais. Quand tu es rentrée chez toi, comment tu t'es sentie? Sincèrement, j'étais au plus bas, je faisais que de pleurer, je m'en voulais d'avoir passé 4 jours là-bas et d'avoir dû me on vient d'accoucher, on est à bout et moi, il a fallu que je montre que je suis forte, que ils m'ont menacé de prendre mon fils, d'appeler les services sociaux. Enfin, ça allait Mon tellement Dieu. loin, c'était tellement n'importe quoi que tu sais, de se battre pour des choses comme ça qui sont ridicules parce que ça n'a ni queue ni tête en fait. C'est donc d'avoir donné toute cette énergie-là, Ouais, alors que j'ai d'autres choses à gérer clairement, j'ai un lien à faire avec mon fils ou pas d'ailleurs, mais enfin, j'avais d'autres choses à faire. Et ouais. quand je suis rentrée à la maison, du coup, ça a été, je me suis un peu effondrée, même beaucoup d'ailleurs. Je comprenais pas en fait que l'humain, puisse être aussi dur et malveillant quand on donne la vie, quoi. Je trouvais ça complètement aberrant, je trouvais ça complètement fou. J'étais encore déconnectée, tu sais, j'étais encore un peu dans mon monde là, et je me disais: «Mais comment l'être humain peut être aussi, abject avec une femme qui vient donner la vie, quoi?» Ouais. C'était vraiment violent, c'était vraiment violent. Ton conjoint est martiniquais? Alors, c'est un métro, D'accord. mais métropolitain, mais il est là depuis qu'il a, 14 ans. Donc autant dire qu'il est antillais. D'accord, et il était présent à tes côtés à ces moments-là? Oui. Ah oui, 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 il était présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, heureusement de toute façon parce que, Oui, c'est pour ça que je pose la question, ouais. Mmh mh. ouais, 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 heureusement. De Ouais. temps en temps, il rentrait, une petite heure, me chercher des habits ou des choses, mais Ouais. tu vois, il partait quand, il allait voir, hein, les infirmières. Vous la laissez tranquille là pendant cette heure-là, vous parlez pas Ouais. avec elle, tu vois? Puisqu'on a vu quand même que ça montait un petit peu en pression de certaines choses et moi j'ai un peu dégoupillé sur le corps hospitalier en leur disant: «Mais, à un moment donné, vous nous parlez pas comme ça». Je lui dis: «Moi j'étais dans le médical et jamais de ma vie, en fait, je me serais permise de parler à une patiente comme ça, de faire des réflexions comme ça. Je ne comprends pas, on est des êtres humains, en fait». J'ai rencontré le cadre, je lui ai dit de recadrer son équipe, je lui ai dit que c'était intolérable, enfin, donc on a mis certaines choses, donc là, il me laissait tranquille et oui, mon chéri était là, heureusement, heureusement. Et quand tu es rentrée chez toi justement, est-ce que tu as vécu ton postpartum seule? Est-ce que ton mari justement, ton conjoint est reparti au travail assez Non, rapidement? Non? non, j'ai eu cette chance et merci la vie, on a décidé que quand je l'ai eu, quitte à être un petit peu en galère financièrement parlant pendant quelques temps, mais qu'on s'en Ouais. occupe tous les 2 pendant 3 ans. Waouh! Par contre, on n'était que tous les 2, hein. Donc Ouais. pendant 3 ans, on s'est occupés de Néo tous les 2. C'est long quand même, 3 ans à 2. Quelles sont les difficultés en dehors de ce que tu viens de décrire, de l'impact qu'a eu ta naissance et celle de ton fils, sur ton postpartum? Qu'est-ce qui t'a manqué, autour justement pour, te sentir moins seule? Tout, j'aurais aimé que des amis m'appellent et me disent, «Marie, comment tu vas? Est-ce que tu as besoin qu'on aille te faire des courses? Marie, est-ce que tu veux qu'on vienne, 2 heures à la maison, câliner Néo pendant que tu vas te laver et que tu essayes de dormir? Marie, comment se passe ton allaitement, parce que ce n'est pas si simple et si beau? Marie, est-ce que tes petites hormones vont bien?» Mmh. J'aurais aimé en fait que les gens, viennent chez nous et dans notre espace et dans notre cocon qu'on voulait pour en fait, et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas laisser un nouveau-né de 1 mois en fait qui tète, 20 ou 30 fois par jour et
et 30 ou 40 fois la nuit, je ne peux pas te Ouais, le laisser, en fait. C'est pas que j'ai pas envie, ouais, enfin si, j'ai pas trop envie, mais déjà je ne peux pas et puis c'est à vous de vous adapter aux nouveaux parents, en fait. Donc c'est à vous de mmh, rentrer dans notre sphère, de s'intéresser à ce qu'on veut, de comprendre pourquoi on cherche à faire comme ça, de ne pas nous dire, qu'on exagère, «Ah, on veut garder le bébé que pour nous». Bah, enfin, heu, oui. non, c'est complètement fou. Puis déjà, c'est un peu le mien quand même. J'ai passé 2 jours et demi à vouloir le sortir de mon corps, donc si vous voulez C'est bien que sûr. je le garde un petit peu, ça serait sympa C'est incroyable, et ouais, ouais, ouais. les C'est une gens réalité, sont hein. Mmh, ouais, c'est horrible mmh, et les gens, en fait, sont que dans le jugement. Ils se mmh, sentent, eux, dénigrés. Genre ils sont pas bons, ils sont incapables, alors que non, on a mmh. juste besoin de vous dans notre sphère et malheureusement, vous ne voulez pas rentrer dans notre sphère et vous vous intéressez pas à ça, donc le tri a été très vite fait. Du coup, ça m'a je te dis, toute ma vie a pris un tournant où, bah, je me suis dit: «Tous les gens qui veulent pas comprendre, en fait, et qui veulent pas m'accompagner dans ce sens-là, famille ou pas famille, hein, Oui, bien je sûr. Mmh, je veux plus perdre de temps. De toute façon, j'ai pas l'énergie, parce que c'est sûr. je ne dormais Mmh, pas. mmh. Donc j'ai clairement pas le temps j'ai essayé d'expliquer, hein, à des personnes que j'aime beaucoup, Ouais. certaines choses, mais quand tu vois que les gens se sentent jugés et accablés, bon, bah, tant pis, tant Mais c'est pis. un travail qui est dur à faire, mais nécessaire effectivement quand Oui. tu constates, ça. Peut-être pour terminer juste sur ce qui a aussi, je ne sais pas, peut-être impacté, ce tri, comment est perçu, de manière plus globale l'accouchement, à domicile en Martinique? Je dirais que ça commence un petit peu là, ces temps-ci à se développer un petit peu. Ouais, J'ai l'impression que les femmes commencent à plus comprendre que, bah, c'est naturel en fait. ouais. Enfin que c'est pas censé être un acte médical, Mmh. c'est censé être, naturel d'accoucher donc ça commence à se développer. Je dirais pas que c'est très, très, très bien vu. Ouais, pas encore, Je non, pas encore. Je pense que c'est un petit peu mieux vu en métropole parce qu'en métropole, ils commencent à ouvrir des maisons de naissance, des choses comme ouais, ça. c'est vrai. Donc si tu veux, ça devient l'alternative un petit peu, Oui, les gens commencent à s'ouvrir un petit peu plus à ça. Nous, on n'a pas cette chance d'avoir ça. En Guadeloupe, il y en a une, donc pareil, je pense en OK. Guadeloupe, ça doit avancer un petit peu mieux. Nous, on est encore un peu, bah, moi, là, il y a pas longtemps, vu que je suis doula, on m'a traitée de sorcière, une sage-femme, hein, Ouais, je donc si ouais, tu veux, bon, j'ai essayé de lui expliquer, j'ai vraiment essayé avec tout l'amour du monde ouais, de lui dire que moi je suis plutôt, en travail avec elle en fait et que ça serait chouette qu'on partage, mais par contre qu'on donne le rôle, à la maman et pas à la sage-femme. Mais cette dame était sur sa position de: ouais, «J'ai fait 5 ans d'études et je sais mieux que tout le ouais. monde, donc toi la sorcière et la charlatante, tu dégages». Alors après, je te dis, ça se développe quand même, hein. Moi, du coup, j'ai accouché fin 2019. Depuis cette année-là, je trouve que, enfin depuis 2020, je trouve que les mamans, essayent de plus en plus d'accoucher chez elles, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu tabou et un petit peu secret quand même. Oui, c'est encore le Ouais, cas, mais c'est vrai que c'est aussi un parallèle au métier de doula qui commence aussi, à prendre aussi oui, en expansion aussi. oui, Donc, je pense que c'est le mmh, cheminement qui, je mmh. l'espère, arrivera dans les années à venir, ça c'est certain. J'espère, j'espère. Alors pour parler justement pour revenir sur ton postpartum, tu l'as dit tout à l'heure, tu as allaité, ton enfant. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu as vécu, cette aventure lactée avec ton fils dans un premier temps? Alors, bah, du coup, quand j'ai accouché, et du coup, vu qu'ils étaient pas très, très gentils avec moi à l'hôpital, j'ai gardé mon fils à peu près 24 heures sur mes seins, chose qu'il ne faut pas faire. Du tout, du tout, du tout. Mais vu que je ne savais pas Mais et oui, que je ne sais pas comment ça se passe et que ce petit bébé, ben, devait sentir peut-être la détresse de sa c'est maman, certain, ouais.
j'ai gardé mon bébé, quasiment pendant 24 heures sur mes 2 seins. Donc au bout de 24 heures, clairement, j'avais des crevasses, les seins en sang et c'était une horreur. Voilà. Donc chéri, chéri, va vite m'acheter de l'anoline, C'est et ça. des bouts de tétée parce que comment je vais faire là? Je Ouais, j'ai l'impression que je vais perdre mes seins. Enfin, j'étais littéralement en sang. C'était ouais, c'était n'importe quoi, personne nous aide. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils nous voient quand même, hein. Mais bon, bref. Du coup, j'essaye de faire au mieux par moi-même, comme je peux. Donc j'ai mis effectivement mes petits bouts de seins pendant 2 3 jours, le temps que mes seins se rétablissent. J'ai dû reprendre, sans les embouts quand je suis rentrée à la maison, je pense. ouais. Alors ça a été compliqué parce que j'avais, un réflexe, d'éjection Oui. fort. Mmh. Donc quand j'avais Néo qui tétait un sein, j'avais l'autre qui me faisait des Mmh. coups d'électricité et qui foutait du lait, mais littéralement dans toute la maison, parce que je ne Ouais. savais pas qu'il fallait prendre un recueil-lait pour l'eau de tétée qui coule. Donc voilà. J'avais un fils, c'était un téteur fou. Vraiment, c'était, très, très éprouvant. Il tétait Ouais. vraiment 20 30 fois minimum par jour Ouais. Mmh. et Très vingt intense. trente Ouais. fois minimum par nuit. Pareil. Ouais, ouais. Enfin, Donc on en rigole maintenant, mais j'imagine que sur le moment, oui, ça devait c'est être, ça. Non, épuisant à son extrême, ouais. Mmh. c'était épuisant. Maintenant, en plus, je sais que quand on allait, on utilise à peu près 30 de notre énergie. Mmh. J'étais, un petit déchet de l'humanité, hein. Ouais. J'étais là, Ouais, je veux bien croire. c'é Mmh. c'était très mécanique. Hem, Par contre, je naturellement aussi, comme l'accouchement, à la maison, c'est venu naturellement. Pour moi, en fait, l'allaitement était aussi quelque chose de très naturel Ouais. et si tu veux, même si j'avais donc ces difficultés avec mon ref, avec tout ça au début que je comprenais pas tout ça, pour moi, c'était quand même naturel de le faire et tu vois, je me voyais pas du tout lui donner un biberon, je me voyais pas du tout me traire le lait, j'envisageais pas du tout ça. Donc je me suis vite prise en main pour comprendre les positions, pour comprendre la Ouais. bouche, donc tout ça a été rétabli très vite et Ouais. Néo a très bien tété très bien. Donc du coup, ça, c'était cool. Hem Et après, naturellement aussi, j'ai voulu faire un sevrage, naturel, c'est-à-dire que, bah, dès qu'il était petit, je disais: «Bah, mon cœur, moi, je te donnerai du lait jusqu'à ce que tu veuilles plus, en fait. Ouais. Mon corps, il t'en donnera, jusqu'à ce que tu en veuilles plus, donc bah, prends tout ce que tu as à prendre et puis on verra, quand tu voudras Ouais. arrêter». J'étais très au clair qu'il pouvait téter jusqu'à 6 7 ans. Ouais. J'étais très au clair qu'on appelle les dents de lait, parce que justement, cet allaitement va jusqu'à l'âge des dents de lait. Enfin, C'est j'étais ça. très au clair avec ça, même si, c'était pas simple pour moi, hein. Je vais pas Ouais. mentir, j'étais pas la maman, fan de l'allaitement et enfin, tu vois, j'ai des amies, elles adorent ça, «Oh Ouais. mon bébé, c'est magnifique». Je vraiment Mmh. et bravo mesdames! Moi, Mmh. c'était assez compliqué, mais Ouais. je ne me voyais pas du tout faire autrement. Ouais. Donc, ça s'est bien passé en soi, même si j'étais usée. J'étais usée. Ouais. Ouais, ouais et puis surtout dans le contexte, hein. On est vraiment dans le postpartum avec la naissance que tu viens de décrire, avec aussi, cette charge mentale, que tu viens de décrire et tout ça donc Tous. oui vraiment c'est pas une mince affaire de le dire et de le répéter aussi que l'allaitement, Non. c'est ça aussi. C'est une Oui, réalité ça aussi. exactement, exactement. La nuit, tu sais, je sais pas, mais si, il me laissait dormir 10 minutes, je Mmh. commençais à m'endormir, paf, retété, Mmh. bah, des fois, clairement, je disais: «Mais non, mais je vais mourir». Enfin, Mmh. D'où l'importance, d'où ce cri en fait du cœur, aussi de ce besoin, que les personnes viennent dans notre sphère comme tu l'as décrit aussi, pour nous apporter un tout petit peu bien de sûr, mais d'attention bien quelle qu'elle soit, un repas, peu importe mais c'est vrai effectivement que
dans le contexte, on comprend mieux aussi cette fatigue-là. Alors pour continuer justement sur cette aventure lactée et sur ce qui m'a, bluffée sur ce que tu décris, en tout cas dans ton blog, tu parles aussi des frères et sœurs de lait de ton fils. Oui, oui. Alors déjà, moi donc je le sais, mais est-ce que tu pourrais décrire parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui est Oh oui, peu en tout cas, répandu dans notre société, hein, parce qu'elle l'était, en tout ouais, cas, il y a bien longtemps. bien sûr. Mais justement, je te laisse, en parler. Alors, les frères et sœurs de lait, c'est quand, en fait, on donne le même lait que Néo à d'autres bébés. Ouais, Et donc en fait, donc sur mon blog, je l'ai relu hier, du coup, parce ouais, qu'on avait ce petit podcast aujourd'hui. J'en étais à 4 frères et sœurs de lait, c'est ça, il me semble? ouais, ouais, c'est ça. À du coup, j'en suis à 7 à mon actif. Waouh! Ça continue. C'est ça, mais j'ai encore du lait, donc c'est très bizarre alors que mon fils ne tète plus. Ouais, Et en fait, ça a commencé la première fois, très naturellement. J'étais du coup, chez mon sage-femme, en postpartum, on se réunissait un petit peu avec les mamans, tu vois, qui avions vécu ouais, la grossesse, histoire de montrer un peu nos bébés, tout ça, tout ça. Et j'ai une amie à moi qui est brésilienne, ouais, et qui, la pauvre, était épuisée, qui avait vomi toute la nuit et toute la journée, enfin qui était vraiment pas bien du tout et qui me voit, moi, avec mes seins, dégoulinants de lait. J'avais des ouais, mamelles vraiment remplies de lait ouais, et qui me voit et qui me dit: «Marie, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien prendre ma fille et lui donner le tété parce que moi, là, j'en peux plus». Et écoute, elle m'a demandé ça si naturellement mmh, que moi, j'étais en train d'allaiter le mien, donc j'avais déjà les seins à l'air et je lui dis: «Bah oui, bien sûr, donc donne-la moi». Donc forcément, il y avait d'autres mamans ouais, antillaises et qui me disaient: «Ah! Mais pourquoi tu fais ça, mais tu pas jalouse?» Enfin, tu vois, la maman, elle lui demandait si la maman était pas jalouse. Elle dit: «Bah non, c'est moi qui lui ai demandé, enfin moi, je suis en galère, je préfère qu'elle ait mon lait que du lait, en poudre, quoi, donc ouais, non». Et donc j'ai nourri cette petite fille-là le plus naturellement possible du monde. Elle s'est branchée sur mon sein et elle a tété comme si ça pouvait être la mienne, en fait. Mais c'est juste que elle, son besoin physiologique de bébé, c'est de téter et qu'on lui donne ouais, du lait. Et c'est pas qu'elle fait pas la différence entre sa maman et une autre maman. Faut pas aller aussi bien loin. sûr. Mais un bébé d'un mois, Mmh. il a juste besoin d'être nourri, si tu veux. Donc si on lui donne du lait à profusion, bah, elle est juste contente d'avoir son lait et la maman est juste soulagée d'avoir pu nourrir son bébé. Et Ouais, donc, si tu veux, ça s'est tellement fait naturellement que j'ai pas réfléchi. J'ai trouvé ça normal pour moi de le faire, ouais, mais vraiment comme si j'étais une vache dans mon champ et qu'il y a plein de petits veaux qui venaient se brancher à moi, si tu veux, c'est tu vois? ça. Ouais, C'était vraiment comme ça. Donc après, je lui rends sa fille, tac, 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 tout le monde est content. Et puis après, en fait, c'est venu comme ça à chaque fois. C'est-à-dire que ouais, vu que je l'avais fait naturellement pour cette maman, à chaque fois que je me suis retrouvée dans des endroits où des mamans étaient en galère ou fatiguées ou qui n'en pouvaient plus ou à bout ou malades et qu'il y avait ce petit bébé qui pleurait, qui s'énervait, naturellement, je proposais à la maman: «Mais si tu veux, viens, je ouais, te le prends 5-10 minutes, j'ai plein de lait, je le mets à mon tété, tu souffles un petit peu, il est nourri quand même et tout va bien dans le meilleur des mondes». Et en fait, j'ai fait ça, avec 7 bébés. incroyable. Mais vraiment sans se poser de questions, si tu veux. Ouais, C'était vraiment, je sais que culturellement chez nous, c'est assez bizarre, mais en vrai, il y a 100 ou mmh, 150 ans, ça à peine, mmh. il y avait des nourrices, il y avait tout C'est ce que ça, j'allais dire. enfin Ça continue encore aujourd'hui dans des tas de sociétés, notamment je sais qu'il y en a encore beaucoup en Afrique, et au travers le monde, mais on les connaît pas, toutes. Mais effectivement, les nourrices, c'était, l'un de leurs rôles et c'est encore leur rôle, bien sûr. de justement de relayer ou pour certaines, effectivement, c'était leur rôle aussi quand, les femmes retournaient au travail, de nourrir le bébé. Pour moi, c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sain, Oui. de donner notre lait d'humain parce qu'on est des humains, quoi, Mmh. donc pourquoi se priver s'il y en a, on demande bien des dons de lait, dans les lactariums, Totalement. donc Mmh. ça revient au même au final, sauf que, c'est mon sein au lieu d'une tétine. Si Mmh. les gens, n'avaient pas cette ambivalence, si tu veux, avec le tété sexuel, C'est ça. je pense que ça les chagrinerait un petit peu moins, en fait. Mais
Il y aurait plus de débat de toute façon. C'est ça, Bien sûr, exactement, exactement. Moi, vu que je suis bien restée dans sûr. mon côté, mamelle, bah, c'est ma mamelle, quoi. Prends ma Et mamelle et c'est puis c'est ça. tout. C'est hyper intéressant parce que c'est justement ce terme de mamelle qui résonne vraiment très très fort et ce côté femme mammifère. Et de ce que tu décris depuis tout à l'heure, tu as suivi ton instinct, c'est vraiment ça. Oui, Et là, comme oui, tu termines justement avec cette vision aussi et cette reconnexion aussi en tant que mammifère, en proposant en fait à tous ces mammifères aussi qui sont en demande, qu'est-ce que tu penses réellement de ce fait de dire qu'en fait, on est toutes dotées de cet instinct animal qui est oui, différent de l'instinct maternel, hein, on est bien d'accord. oui, Mais là, pour le coup, de ce que tu décris et le fait que ces enfants viennent aussi naturellement bien s'accrocher à sûr. toi, ça décrit vraiment un phénomène animal. Et aussi peut-être toi, c'est quelque chose qui t'a animé et qui continue de t'animer, de suivre cet instinct Oui, animal. oui, oui, je pense qu'on a vraiment, je pense que les femmes dans notre société, en tout cas occidentale, là, en tout cas française, parce que bon, je connais Ouais. pas trop le reste du monde, Mm. mais en tout cas, nous, dans notre société, on est trop justement déconnecté de notre instinct, de tout ça. On doit faire comme ça, Ouais. il faut reprendre le travail au bout de, je sais pas, je crois que c'est 3 mois. Enfin, 3 mois, ça fait 90 jours. Ouais. 90 jours. Tu sais, en le disant, ça me donne envie de pleurer. Mm. Je ne comprends pas qu'on puisse, que notre société veuille à tout prix nous détacher justement de notre instinct, de maman et animal, Ouais. de vouloir protéger notre enfant, de vouloir le nourrir au mieux, de vouloir dormir avec lui, de Ouais. vouloir le renifler, de Ouais. vouloir, le lécher si on a envie de le lécher. On a le droit Oui, oui, quand oui, même, j'ai des mamans, enfin, tu vois? au micro justement qui ont eu cette cette envie-là, enfin qui se Oui, sentaient en tout cas tellement animales qu'elles avaient mais aussi envie de oui, lécher leur petit, ouais. mais oui. Bon, moi, quand il est né, je te le dis, je l'ai léché, mais en Tu vois? cachette. Parce que J'imagine j'étais bien à le contexte. l'hôpital. Oui, c'est vrai, tu as bien fait. Je l'ai pris comme ça, je l'ai pris et j'ai fait: mais parce C'est que je vrai. sais pas, c'est vraiment quelque chose dans nos Mmh. tripes, dans notre Ouais, c'est corps, ça. Mmh. mais on est tellement une société un petit peu déconnectée. Je pense Ouais. qu'il faut vraiment qu'on se reconnecte à nous, qu'on reprenne un petit peu la conscience de l'humain et qu'on s'écoute plus, quoi, qu'on se laisse un peu guider par nos instincts, en fait. Si on a envie de faire comme ça, C'est c'est ça. que c'est sûrement bon pour notre enfant. Oui, totalement. Et est-ce que c'est quelque chose que tu remets aussi au cœur de ton métier, dans ta pratique de doula? Totalement, totalement. Mmh. J'essaye vraiment de parce qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent me voir, du coup, en panique et surtout par rapport aux injonctions de la société, en fait, au final, je me rends compte parce que, elles me disent: «Beh, Marie, mais moi, j'ai envie de dormir avec mon fils, mais on me Ouais. dit que, que je suis une mauvaise mère, que je vais en faire, un attardé, Mmh. que de toute façon, il va être tout le temps sur moi, il va jamais me lâcher, que je vais pas l'autonomiser. Enfin, des choses en fait qu'elles entendent et que du coup, alors malheureusement beaucoup prennent à cœur et beaucoup écoutent, Ouais. malheureusement. Mmh. Mais en tout cas, toutes celles qui font cette démarche de venir me voir, c'est qu'elles ont un petit peu envie de changer et donc de les reconnecter à leur rôle, à leur confiance en elles, en leur disant: «Mais écoute, il faut stopper toutes ces choses-là que tu entends parce que tu vois bien que ça t'attriste et en fait, normalement, tu es pas censée être triste dans cette période-là. Tu es Mmh. censée juste être, appuyée, épaulée, comprise et soutenue». Donc de t'éloigner peut-être un petit peu de ces personnes, Ouais. qui sont un petit peu toxiques Mmh. ou indirectement qui alors après, il y a aussi l'ancienne génération qui n'a pas forcément envie de se remettre en Ouais. question et Oui, qui sait mieux que bien sûr. nous. Donc même si on leur apprend, des choses scientifiques, qu'on leur Mmh. met sur la table, enfin, tu vois? Ils ont pas envie de changer. Donc ces gens-là, Oui. faut les laisser de côté. Mais de reconnecter la maman à son instinct et à sa confiance en elle, oui, c'est primordial. Dans ce métier-là, c'est primordial et ça change beaucoup de choses. Bien sûr. Parce que des fois, en 48 heures, elle me dit: «Oh beh, merci Marie, je me suis écoutée et je vois que c'est Ouais. beaucoup plus simple avec mon enfant, que ça coule plus de sources».
que je suis plus reposée, enfin, tu vois? Pour revenir, donc tu as dit, effectivement de la vision, en tout cas, de l'accouchement à domicile. Peut-être pour finir cet épisode, comment est perçue, la doula en Martinique? Alors en Martinique et en France, je sais pas si c'est pareil, mais il y a pas longtemps, pour la petite anecdote, j'ai une sage-femme qui m'a un peu traitée de sorcière et charlatante, parce que, elle pensait que je devais prendre les mamans, peut-être les amener dans les bois, les attacher à des arbres toutes nues Mmh. avec des plumes et Ouais, chanter des chansons bizarres, je ne sais c'est pas. ça, au tambour, Heu, oui. c'est ça. Donc je ne sais pas trop, je pense qu'en fait, certaines mentalités évoluent, je Ouais, pense. Mais, par exemple, moi, en tant que doula, pour le moment, en tout cas, je travaille un petit peu dans mon coin, ouais. heu et je travaille un petit peu sur le bouche à oreille, on va dire, Mmh. parce que, je ne me sens enfin, alors non, je me sens légitime, hein. Oui. Moi, Marie, je me sens légitime. Mais par contre, face à la société, Mmh. j'ai encore un petit peu peur, parce que j'ai pas encore cette, force de batailler, tu vois? Pour prouver que C'est ça. ce Mmh. qu'on fait, en fait. Donc je Mmh. bataille de certaines choses, à Mmh. ma petite échelle, mais Ouais. je par exemple, je sais que si j'accompagne une maman à l'hôpital, juste pour l'accompagner en lui disant, «Je vais peut-être pouvoir t'aider pour le pré-travail», tout ça, c'est mort, c'est juste pas Ouais. possible. Je Mmh. je peux pas faire ça. Donc il y a des sages-femmes, libérales en tout cas, qui ne m'aiment pas du tout, ça c'est une Ouais. certitude. Hem Alors après, c'est parce que aussi, par exemple, tu vois, le métier de doula devient un petit peu en vogue là en ce moment sur les Oui. réseaux, tout ça, tout Mmh. ça. Donc malheureusement, il y a aussi, pas mal de jeunes filles, qui ne Mmh. se forment pas ou qui n'y connaissent rien ou quoi et qui veulent se dire doula et du coup, bah, c'est vrai que ça peut devenir dangereux pour notre profession C'est aussi. totalement vrai, ouais. Donc c'est pour ça que si tu veux, moi je me sens légitime parce que, bah, j'ai Mmh. quand même mon cursus, médical avant donc je Oui, connais quand même certaines sans vouloir être hautaine, hein, mais j'ai quand bien même mes sûr. petites bases, médicales, rassurantes. J'ai fait du SAMU tout ça, donc les urgences, ça me rassure aussi un petit peu Ouais, d'avoir bien ces sûr. cartes-là en main et Mmh. puis je me suis formée aussi, dans le métier de doula, de certaines choses donc si tu veux, j'arrive pas non plus comme ça, Bien sûr. «Bonjour les filles, je vais vous chanter des chansons, je suis doula», quoi. Oui. Mmh mh. Donc mais c'est pas encore, c'est pas C'est encore pas super accepté bien vu. encore. Ouais. Non, Mmh. non. Ouais, Mais ouais. comme les accouchements à domicile, Mmh. ils pensent en fait qu'on met la sécurité de la maman en danger. Ouais. Alors que c'est pas du tout notre but, en fait. On veut juste que la maman, accouche et donne naissance et naisse avec le bébé comme elle a envie, en fait, à ce Exactement. moment-là Mmh. et j'aimerais vraiment que toutes ces sages-femmes comprennent qu'on est juste compatibles Mmh. et que moi, je veux travailler avec toutes les sages-femmes, en fait. Bien Tu sûr. comprends? Mmh. Ouais, ouais. Alors peut-être pour terminer cet épisode, Marie, qui a été extrêmement riche, vraiment, quel est le message que tu souhaiterais faire passer, aux mamans qui nous écoutent? Un message particulier, quelque chose qui te fait vibrer et que tu souhaiterais transmettre? Et ben, l'instinct, hein. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que toutes les mamans, s'écoutent au mieux. Il faut qu'elles comprennent que quand elles vont donner naissance à leur bébé, elles vont donner naissance à une nouvelle version d'elles-mêmes et il faut qu'elles s'écoutent au maximum. Il faut qu'elles s'entourent de personnes qui sont sur la même longueur d'onde au maximum. Il faut qu'elles se fassent confiance un maximum et que si elles ont des traumas, des travers de vie, des choses qui ressortent à ces périodes-là, forcément, les filles, ça va vous éclater à la gueule, c'est normal. Mais du coup, en fait, c'est juste génial parce que votre enfant va vous aider à évoluer et, et vous allez devenir ce que vous avez envie de devenir, en fait. Donc, il faut vraiment s'écouter.
Ça va vous aider à vous soigner votre corps, votre âme, votre cœur et vous serez juste la meilleure version de vous pour votre bébé, quoi. Et votre bébé, il vous a choisi. Ouais. Donc forcément, vous serez la meilleure maman. Mais reconnectez-vous à votre instinct. Reconnectez-vous à votre instinct. C'est merveilleux. En tout cas, merci beaucoup Marie parce que c'est vraiment l'essence aussi de mon podcast et c'est un message qu'on ne cessera jamais de relayer et que j'ai à cœur aussi de pouvoir transmettre et vraiment merci en tout cas de nous l'avoir décrit avec autant d'authenticité et dans ce détail là. Merci infiniment pour cet épisode si riche et c'est vrai que j'ai encore ce petit regret de ne pas avoir pu faire cet épisode de visu, mais qui sait, la vie est longue. Peut-être que nos chemins se croiseront. Exactement. C'est ça. Mais merci encore, Marie, Mais infiniment. Et merci une à toi. très belle continuation à toi dans tout ce que tu mets en place et ce pourquoi tu œuvres. Merci beaucoup, Marion. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.